Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment opérer un oxymètre TiDoc avec un boîtier Ilocar. Donc le boîtier est allumé, hein. Si j'appuie sur un petit bouton, hop, il fait des bips, hein. On marque un bouton. Ok, donc le boîtier est allumé. L'oxymètre. L'oxymètre, pour l'allumer, il faut appuyer sur son bouton on-off. Bon, il se trouve que quand on appuie sur son bouton on-off, mais qu'on ne met pas le doigt dedans, bon, au bout d'une dizaine de secondes, il va s'éteindre. Ça ne sera pas forcément assez long pour faire le pairing. Bon, ça pourrait, hein, ça dépend à quelle vitesse vous allez faire. On ne va pas stresser. Donc, voilà, il s'est éteint. Donc, ce qu'on va faire pour le laisser allumer, on va mettre le doigt dedans, comme si on faisait une mesure, et au moins là, il sera allumé tout le temps. Donc, ce qu'on va faire, on va allumer l'oxymètre. Bon, je vous montrerai après, hein. Je l'allume, je mets le doigt dedans, comme ça je suis sûr qu'il est allumé. Ensuite, on va appuyer longtemps sur le bouton bleu du boîtier pour le mettre en mode pairing. Alors, en fait, ça va assez vite, hein, on va voir, hein. Et quand il va s'appairer, on va entendre blip blip blip, il va allumer son petit voyant rouge, et puis il va récupérer les données éventuellement de l'oxymètre, et l'oxymètre va s'éteindre. Bon, je vais le faire. Donc, plouf plouf, j'allume l'oxymètre. Voilà, je mets le doigt dedans. Bon, comme ça, il va faire sa mesure tranquille. Bon, je sais pas aux pièces, hein, mais donc là, il va mesurer. Et là, j'appuie sur le bouton bleu pendant assez longtemps. Donc hop, 1, 2, 3, voilà, hop, je suis en train de bip bip, il s'est mis en mode pairing. Hop, je sais pas si vous avez entendu, on a un blip blip blip, et on voit que le voyant rouge s'allume. En fait, ça y est, il est appairé à l'oxymètre, d'ailleurs on voit que l'oxymètre, il a son petit voyant bleu qui s'allume. Et bon, on peut attendre un petit peu, et à la fin, le boîtier va finir par éteindre l'oxymètre. Donc voilà, donc là, le pairing est réalisé, bon, on va laisser, voilà. Donc là, c'est fini. Le boîtier est en train de notifier, on voit le voyant rouge qui clignote, parce que le boîtier est en train d'avertir le serveur qu'il a un nouvel appareil. Alors qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bon, je vais attendre qu'il ait terminé, je vais vous montrer ce qui se passe quand on fait une mesure avec l'oxymètre. Parce qu'en fait, c'est un oxymètre qui mesure en permanence la saturation et le pouls. Et donc en fait, le boîtier va attendre que les données soient stables avant de considérer que c'est une mesure. Donc là, bon, moi je touche plus le boîtier, hein, on vous le montre. On verra que quand la mesure sera stable, le boîtier va faire blip 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 blip, il va allumer son petit voyant rouge pour transmettre la donnée. Donc j'allume l'oxymètre, je prends la mesure, blabla. Bon, donc là, en fait, alors, je ne sais pas dans quel, j'espère que ça va être à l'endroit, sinon je tendrai la doigt. Et voilà, bon, faut pas être pressé, hein. Ouais, bon, je crois que c'est à l'envers. En fait, je vois pas très bien. Non, c'était peut-être à l'endroit. Voilà, ça y est. Bon, en fait, ça a été stable et on voit que le boîtier a récupéré les données, donc 99%. Bon, alors, l'oxymètre continue ses mesures, mais de fait, bon, comme je suis en train de parler, ça bouge un peu, mais voilà. Et là, c'est terminé. Voilà. Et là, le petit voyant rouge clignote puisque le boîtier est en train de transmettre ses données au serveur. Voilà.